Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons toujours de la CEDEAO et du Niger, peut-être aussi du Togo. La libération de Bazoum, un autre défi pour la diplomatie togolaise. C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons avec nos invités ici en studio, Firmin Teko Agbo, Dieudonné Sironou et le grand citoyen d'État Sirado Mayakor. La CEDEAO, ce 24 février, avait levé les sanctions économiques contre les États sous sanctions, notamment le Niger. On sait que dans les demandes de la CEDEAO, il y a toujours cette question qui revient, la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. C'est ainsi qu'il est présenté dans le communiqué final du dernier sommet. Ancien président Mohamed Bazoum, on demande toujours sa libération. Et pour ce faire, 3 pays ont été mandatés, le Bénin, le Togo et la Sierra Leone, pour mener les discussions afin d'obtenir la libération du président Mohamed Bazoum, ou de l'ancien président Mohamed Bazoum. Le nouveau défi de la diplomatie togolaise, c'est effectivement d'obtenir cette libération, quand on sait que le Togo a permis en tout cas la libération de son fils Salem Bazoum. Est-ce que le Togo a les moyens aujourd'hui d'obtenir la libération du père, l'ancien président Mohamed Bazoum? C'est notre interrogation. Est-ce que les conditions, ou bien du moins la levée des sanctions, constitue aujourd'hui une condition favorable pour obtenir cette libération? Nous nous interrogeons et je voudrais bien commencer par vous, grand citoyen d'État, Sirado Mayakor. Merci de me donner la parole. Vous avez cité 3 pays. Il y a la Sierra Leone, le Bénin et le Togo. Et il y a le Bénin, il y a le Bénin et le Togo. Donc, la dimension diplomatique du Bénin du président Talon étant, pour ainsi dire, nulle, il revient au Togo, à l'évidence diplomatique du président de la République, qui a les ressorts, tout à fait les capacités, n'est-ce pas, de parvenir à cette libération. Parce qu'il est temps. Le Togo a-t-il les moyens aujourd'hui? Bien sûr. Les moyens diplomatiques, bien sûr. Bien entendu. Et quels sont ces moyens? D'abord, je vais vous dire quelque chose. De Gaulle disait une chose que j'ai toujours retenue. Il disait que ce sont les circonstances qui font un grand homme. Oui. Les circonstances qui font un grand homme. Et André Malraux, lui, de poursuivre. Quand les circonstances donnent raison à cet homme-là, il n'est plus seulement un grand homme, il devient un homme historique. Et c'est tout à fait ce qui se passe aujourd'hui pour le président togolais. Qui aurait pu imaginer une telle dimension diplomatique il y a quelques années? Même si le général Eyadema s'intéressait beaucoup aux questions diplomatiques et qui résolvait à l'époque les problèmes diplomatiques de la région, etc. Ce qui était une très bonne chose. Le Togo a toujours cette culture de la paix, etc. C'est une très bonne chose. C'est un héritage que le président actuel a non seulement maintenu, qu'il a fait absolument grandir. Aujourd'hui, dans le monde entier, ceux qui n'ont jamais entendu parler du Togo, au moins l'ont entendu parler une fois depuis quelque temps. Aujourd'hui, en Afrique, moi je vais vous faire une confidence. Mes contempteurs vont encore me sauter dessus, mais ça n'est pas grave. Avant, je ne m'intéressais pas du tout aux questions africaines. Je suis togolais, je m'intéresse aux affaires de mon pays. Mais en dehors de ça, je n'avais pas une occupation, un intérêt extensif par rapport aux questions africaines, ce qui se passe là, etc. Mais depuis cette vision diplomatique du président de la République, je m'y intéresse parce que j'y éprouve une certaine fierté. Il y a une fierté aujourd'hui d'être togolais. Parce que quand vous voyez les pays du Sahel qui ont tous le regard tourné vers le Togo aujourd'hui, leur interlocuteur principal, c'est le Togo. Oui. Et qui c'est parmi le Togo? C'est moi? Non. C'est le président de la République. Et ça, c'est une fierté que chaque Togolais, que chaque Togolaise doit ressentir en lui. Et nous avons cette capacité, cette évidence diplomatique qui donne autant de ressorts au président de la République pour parvenir non seulement à maintenir le dialogue entre les États frères de la sous-région, mais à débloquer des situations aussi douloureuses
que celle que connaît le président Bazoum. Sa famille, son fils a été libéré et tous les prisonniers, je dirais, qu'ont inhéré cette triste situation-là. Et je pense que nous avons tout à fait la capacité, le président de la République a le ressort avec son ministre des Affaires étrangères pour influer sur le sort de l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire pour commencer sur ce sujet. On y reviendra tout à l'heure, Sira de Mayakor. Alors, Dieudonné Sewonou, est-ce que la libération ou bien la levée des sanctions constitue une mesure positive pour permettre la libération de Bazoum? De quoi dispose aujourd'hui le Togo pour obtenir la libération du père, comme peut-être il a pu obtenir celle du fils? Bon, la levée des sanctions, ou alors la levée des sanctions est une des matières, est une des matières ajoutées déjà à la prouesse diplomatique qu'a le Togo toujours dans le domaine, peuvent contribuer valablement à la libération du président Bazoum. Bon, de l'ancien président Bazoum, j'appointe l'appellation de la CEDEAO et ça me fait sourire parce que depuis là, la CEDEAO ne voyait pas ces nouvelles, voilà, et même jusqu'à la cour de la CEDEAO, les militaires ont été renvoyés parce qu'ils n'étaient pas mandatés à parler au nom du Niger parce qu'ils sont illégaux et ils n'ont qu'à faire à Bazoum, mais qu'aujourd'hui la même CEDEAO parle de l'ancien président du Niger. Ça veut dire que nous sommes dans les évidences. Malheureusement, donc l'ancien président du Niger plutôt pourra avoir sa libération aujourd'hui grâce à la prudence et à la hauteur du chef de l'État togolais, ou alors la diplomatie togolaise qui a toujours joué son rôle. Vous avez toujours souvenance de la libération des 49 soldats ivoiriens. Cela a été très tendu, on ne s'y attendait pas, mais comme par un coup de miracle, ces soldats ont été libérés malgré des intentions qu'on pouvait leur imputer. Ils ont été libérés. Et donc, les exemples sont là, pleins dans la sous-région à citer. Aux premières heures, je le dis encore, je crois que le président de la République togolaise avait commencé par prendre les mêmes mesures de discussion, les mêmes mesures visant la paix, mais ses pairs ne l'avaient pas compris au départ. Mais aujourd'hui, c'est à lui on donne raison au vu du calibre de sa diplomatie. Et donc, oui, c'est possible. La CEDEAO a fait un pas. Et donc, le Togo, la diplomatie togolaise, a la matière de discuter. Les militaires n'ont pas encore envoyé un émissaire togolais. Au contraire, les militaires viennent à Lomé pour discuter, pour échanger avec le chef de l'État. Les militaires acceptent le ministre des Affaires étrangères, professeur Doucet. Ça veut dire la communication, ça passe. Tant la communication passe, je vous dis, l'issue, la résolution de toute crise a pour base la bonne communication. Autant la communication passe, le fruit est évident. Donc, les sanctions sont levées, oui, ça fait du bien, mais le Togo a la bonne poigne aujourd'hui pour pouvoir aller et résoudre ce problème de la libération de l'ancien président Bazoum. Donc, la matière première que le Togo a sous la main, c'est sa qualité toujours de faire cette chose-là, c'est sa prouesse qu'il a toujours dans le domaine, et aussi au troisième niveau, c'est la levée des sanctions que la CEDEAO vient de faire. C'est une façon de déblayer le terrain pour dire en réalité, nous avons fait quelque chose, vous aussi, alors faites votre part. Firmet Ekoagbo, la libération, ou du moins la levée des sanctions, une matière première, comme le dit Dieudonné Sewonou, pour obtenir la libération de Mohamed Bazoum, l'autre défi que doit relever la diplomatie togolaise. Ouais, on peut le considérer ainsi, même si pour moi, il n'y avait pas de levée des sanctions. Moi, je suis sûr d'une chose. Fonia Singbo obtiendra la libération de Mohamed Bazoum. Il réussira cela. Ça, j'en suis convaincu. Qu'est-ce qui milite en sa faveur? Ce qui milite en sa faveur, ce n'est pas la levée des sanctions, c'est rien de tout ça. C'est son humilité, sa prudence, sa hauteur d'esprit et sa diplomatie agissante et fine. Je reprends sa prudence,
son humilité, c'est sa diplomatie agissante et fine. Son humilité, je l'ai constaté. Vous voyez sa dernière rencontre avec Ouattara. Vous savez que la relation Faure Gnassingbé-Ouattara était devenue si froide comparable à l'hiver du pôle Nord. Entre-temps, c'était compliqué. Et vous avez vu la récente visite de Faure Gnassingbé chez Sassou Nguesso. Oui. Et quelques jours après, Faure Gnassingbé se retrouve en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis dit, Sassou Nguesso l'appelle l'empereur. Et Faure Gnassingbé, on l'appelle le jeune doyen. Donc l'empereur a beaucoup joué à réconcilier les deux chefs d'État, Ouattara et Gnassingbé. Et pourquoi je parle d'humilité ici? Parce que Faure Gnassingbé pourrait dire, ouais, moi je suis en pôle position dans les médias, je suis célèbre aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de Ouattara pour obtenir tout ce que je veux, pour obtenir la libération de X ou de Y. Je n'ai pas besoin de Ouattara. Mais il s'est dit non, il faut être humble. Il faut être humble. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit dans la région. La meilleure des choses, c'est d'être humble, même si peut-être on considère que j'ai mal fait à un moment donné, en soutenant nos frères qui sont en difficulté. Mais je vais faire le premier pas, je vais aller voir Ouattara. Parce que Ouattara, n'oubliez pas, Ouattara, c'est un monstre. Froid. Ouattara n'oublie pas. J'espère que vous le prenez au sens figuré, bien sûr. Ouais, bien sûr, okay. bien sûr. Ouattara n'oublie pas, en fait. Ouattara garde des choses. Et Faure Gnassingbé sait qu'aujourd'hui, il a besoin de Ouattara, même si la relation a été froide. Il a besoin de Ouattara. À un moment donné, il se dit, il faut que je sois humble, que j'aille voir Ouattara pour pouvoir poursuivre la diplomatie. C'est ça que j'appelle l'humilité. C'est ça que j'appelle la clairvoyance. Vous savez, je suis de ceux qui critiquent Faure Gnassingbé à l'interne. Mais sur le plan diplomatique, moi je lui dis bravo. Parce que ça fait déjà un certain nombre d'années, il n'obtient que de bons résultats. On a vu comment il a aidé Ouattara. On a vu comment il a aidé Ouattara même à s'asseoir sur son fauteuil présidentiel. On a vu comment il a aidé Ouattara dans la libération des 49 militaires ivoiriens. On a vu ce qu'il a fait dans la libération du fils de Bazoum. On voit Faure Gnassingbé évolue en crescendo en termes de résultats positifs. Sur ce point, on ne peut que lui dire bravo. Et sur ce point, au vu de tout cela, au vu de sa simplicité, au vu de sa clairvoyance, au vu de son humilité, moi je me dis, quoi qu'advienne, quoi qu'il se sera passé, Faure Gnassingbé obtiendra la libération de Bazoum. Mais ce qui va être un peu peut-être difficile, mais bien sûr on va sauter cet obstacle. Bazoum aujourd'hui, c'est une certaine garantie, une certaine sécurité pour Tiani et ses amis. Et ils se disent, on libère Bazoum, on n'est plus protégé. Mais je pense que c'est un problème que Faure Gnassingbé va essayer de résoudre avec son ministre des Affaires étrangères. Ils vont essayer d'apporter des solutions et de les rassurer aussi, de rassurer le pouvoir nigérien pour qu'il n'ait pas peur, pour qu'il puisse libérer Bazoum aujourd'hui. Une chose est sûre, plus personne ne déclarera la guerre au Niger. Ça, nous sommes tous, sur ce point, nous serons tous Niger. Nous serons tous le peuple du Niger. Personne ne déclarera la guerre à nos frères nigériens. Personne ne déclarera la guerre au pouvoir nigérien. Personne ne déclarera la guerre aux militaires ou à Tiani. Personne. Nous sommes tous nés au Niger. Si c'est une question de guerre, personne. Et Faure Gnassingbé ne permettra jamais ça. Même à ce niveau aujourd'hui, je pense que Faure Gnassingbé a réussi à dissuader Ouattara, a dissuadé Talon qui était chaud. Et vous voyez aujourd'hui le comportement de Talon. Talon aujourd'hui, moi je ne dis pas qu'il devient sage, mais Talon se montre tellement réaliste que c'est-à-dire, on ne dirait pas que c'est un chef d'État qui se prononce. Il se dit, mais montrez-nous ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'il a fauté grave. Mais il a fauté grave. Du moment où il a reconnu, il faut avouer, être à moitié pardonné. Donc on lui pardonne. Mais la meilleure diplomatie aujourd'hui, qui a continué, mais qui n'a pas fait de faux pas, c'est la diplomatie togolaise. Bravo au président de la République du Togo. Sur ce point, il a marqué des points. Et on ne peut que lui dire bravo. Et à ce niveau, il va réussir à faire libérer Mohamed Bazoum. Merci beaucoup à vous. Firmete Kouagbo, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire que le président de la République a surtout ce sens de l'écoute.
en diplomatie, ceux qui font des écoles de diplomatie, je suis désolé, la diplomatie, vous avez le flair diplomatique, vous ne l'avez pas. Vous avez le sens, vous ne l'avez pas. Ça ne s'apprend pas totalement. On vous apprend le droit international, mais on ne vous apprend pas cette capacité de persuasion, cette dimension littéraire. Parce qu'attention, il faut une certaine dimension littéraire dans la diplomatie. Le sens de l'écoute, le sens du dialogue. Il faut savoir les mots qu'il faut employer, ne pas donner le sentiment à celui qui a tort, qu'il a tort, et ne pas donner le sentiment à celui qui a raison que c'est lui qui a raison. Et ça, je pense que le président de la République, c'est inné chez lui. Il a un génie créateur de perspective qui est tout à fait remarquable. C'est un peu, je pense, en ce moment je pense à lui, je pense à Chateaubriand, qui n'est pas qu'écrivain. Il n'a pas été qu'écrivain, qui a été un des plus grands diplomates français, et qui a résolu des problèmes parmi les plus compliqués qui soient de son époque. Et je suis fier de mon président de la République, de notre président de la République, et c'est l'homme d'Afrique aujourd'hui. C'est le premier grand citoyen africain aujourd'hui. Et je suis désolé de le dire, Patrice Talon ne pourra pas l'émuler. Parce que j'ai suivi une conférence de presse de Patrice Talon il y a quelque temps où il disait que le Togo ne respectait pas les décisions qui avaient été prises par la CEDEAO, etc. Le disait de façon assez sibylle. Il ne peut pas, lui, émuler le président de la République togolais sur ce problème. Il faut le laisser, vous savez, Dieu vous donne, ne vous donne pas. Ok ? Quand ton frère est mieux armé que toi sur tel ou tel secteur, laisse-le faire. Et qu'on laisse le président de la République régler les problèmes d'Afrique. Alors, le Togo est médiateur dans cette crise, aux côtés du Bénin, justement, et de la Sierra Leone. Mais autre chose, c'est cette affaire de sortie des États du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO. Est-ce que cela ne vient pas compliquer la chose pour la libération de Bazoum? Et je reste avec vous, Sire. Oui, non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que cela est une... Puisque quelle pression peut-être aurait encore la CEDEAO? Je ne pense pas que cela soit d'une décision définitive. Vous estimez qu'ils vont revenir? Sur le sort de Bazoum, okay. Non, je ne pense pas. D'abord, Tiani lui-même doit se sentir redevable de faire un geste. Quand vous avez des gens qui vous aident ou qui vous ont aidé, à un moment donné, la logique voudrait que vous les aidiez aussi. Vous leur fassiez un petit geste. Et donc, par redevabilité, il va libérer Bazoum? Je pense qu'il faudrait qu'il y ait dans ce sens. Parce qu'après tout, est-ce qu'il n'est pas temps de le libérer? Est-ce qu'il va le garder comme ça, comme une monnaie d'échange ou une monnaie de chantage, un moyen de chantage? Non. Parce qu'après tout, nous savons tous pourquoi, contrairement à ce qui s'est dit, nous savons tous pourquoi il a été retenu, nous le savons tous. Mais bon, c'est pas la peine de raviver les choses ici, parce que c'est pas forcément ce dont on dit qu'ils ont tort, qui ont tort dans ces affaires-là. Voilà, oui, si je peux, vous le permettez, je vais ajouter ceci. En réalité, Fonia Singbe n'acceptera jamais que l'AES se consolide. Parce qu'il sait que ceux qui ont créé la CEDEAO, je ne cesserai de le dire, c'est son père, Gnassingbé Adema, et l'ancien président du Nigeria, qui a fait une sortie brillante ces derniers temps-là. Donc, il n'a pas intérêt à ce que la CEDEAO se dissolve. Il n'a pas intérêt à ce qu'on dissolve la CEDEAO. Et quand personne n'a demandé à ce qu'on dissolve la CEDEAO. Oui. Ça, je le rappelle. Oui, il y a des gens qui poussent. Et puis, il y a des gens même. Oui. Ce n'est pas la position. Guillaume Roy. Des gens. Vous savez, il y a des gens même qui disent. S'il vous plaît, on ne va pas faire la confusion de confondre les propos des acteurs des réseaux sociaux à la version politique. Oui, bien sûr. Pourquoi les gens sont sortis de la CEDEAO? Je pense que Fonia Singbe après a reçu Abdoulaye Diop ici. Il a reçu Abdoulaye Diop. Pourquoi l'avait-il reçu? Peut-être c'est pour lui dire, monsieur, vous allez trop loin. Pourquoi il est allé voir Ouattara? C'est pour parler aussi de l'AES, de ses frères qui sont sortis de l'AES, qui sont sortis de la CEDEAO et qui sont allés créer l'AES. Pourquoi créer l'AES aujourd'hui? Fonia Singbe, moi je suis sûr, peut-être, je peux me tromper, l'avenir nous en dira. Peut-être pour leur dire, non, revenez au camp. Abdoulaye Diop est venu ici, on lui a dit, non, monsieur, revenez à la CEDEAO. Revenez, c'est un certain réalisme aussi, mais c'est aussi une certaine capacité d'analyse. Qu'est-ce que la SES pourra faire? Les gens disent, le Mali c'est un grand pays, que ces trois pays-là sont tellement riches. Non.
ne confondons pas les richesses que nous avons au sous-sol à la richesse ou au développement d'un État. Vous pouvez avoir toutes les richesses au monde sous votre sous-sol, mais vous ne serez jamais riche. Premier exemple, le Soudan. Deuxième exemple, la RDC, qui a 65% des richesses mondiales sous son sol, mais qui est un pays pauvre, pauvrissime, la RDC. 65% des richesses mondiales, mais la RDC est pauvre. Donc, il ne faut pas que nous confondions les choses. Alors, ce que moi je demanderais, c'est qu'il faut essayer de poursuivre sa médiation et qui demande à nos frères ou à ses frères de l'AES de revenir à la CEDEAO et qu'ensemble, on consolide les acquis de la CEDEAO. On trace un nouveau chemin à la CEDEAO que de la détruire. Merci beaucoup à vous, Firmin Tekou-Agbou. Alors, Dieudonné Sewonou, est-ce que l'annonce du départ ou du retrait de ces pays de la CEDEAO ne complique pas la tâche pour le président togolais ou bien pour les pays de médiation? Non, mais pour l'heure, la question n'est pas à ce niveau. Ce qui est sur la table, c'est la libération. Parce qu'ils ne sont plus obligés de satisfaire aux demandes de la CEDEAO, puisqu'ils n'ont rien à foutre avec la CEDEAO. Non, mais de toutes les façons, je ne pense pas que le Niger va prendre la médiation de Faure Gnassingbé comme étant une injonction de la CEDEAO. Puisque c'est la CEDEAO qui le demande. Non, mais ça fait partie de ses recommandations ou en tout cas de son communiqué final, ça fait partie de l'un de ses points de revendication. Heureusement qu'il n'y a pas une injonction, un délai donné à la libération de la CEDEAO. Donc, le temps, c'est un souhait émis par la CEDEAO, d'accord? Maintenant, l'acteur qui est mis devant, qui est Faure Gnassingbé, aura à faire son travail. C'est au respect, c'est pas un respect au médiateur que Bazoum sera libéré. Et cela n'aura rien à voir. Je rappelle que le Niger n'est pas redevable à la CEDEAO sur cette question de libération de Bazoum. C'est une affaire interne. Et le Niger, ou alors les nouvelles autorités nigériennes, disent ce pourquoi ils ont retenu Bazoum avec certaines révélations récentes qui compliquent davantage la situation. Toutefois, celui qui est mis au devant de la scène aujourd'hui est un ami dont il faut respecter la parole. Je le rappelle encore que Tiani a été, pas une fois, à Lomé rencontrer le chef de l'État. Cela veut dire ils ont quand même une certaine entente entre eux. Même si ce n'est pas par respect au principe de la CEDEAO à la libération de Bazoum, au nom de cette amitié, de cette entente qu'il y a avec, ou alors qu'on a avec le président togolais, la diplomatie togolaise en cette gestion de libération devra normalement marcher. Maintenant que les États soient sortis de la CEDEAO, c'est aussi une autre paire de manches qu'on aura à traiter par après. Je ne pense pas que cela à ne pas comprendre. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Firmin Tekou-Agbou. Oui, le sujet qui me passionne, c'est le sujet relatif à la CEDEAO. Quelle CEDEAO voulons-nous avoir pour l'avenir? Quelle CEDEAO voulons-nous construire? Est-ce que nous allons garder la CEDEAO comme cela? Donc, la meilleure des choses, c'est de l'adapter aux réalités modernes. La meilleure des choses, peut-être c'est de lui changer de nom. La meilleure des choses aussi, c'est d'aider Faure Gnassingbé à réussir sa médiation pour qu'ensemble, les frères qui sont sortis de la CEDEAO reviennent. Parce que c'est ensemble que nous serons beaucoup plus forts. 3 pays qui vont former l'AES. Et en face, il y a plus d'une dizaine de pays. Qu'est-ce que nous voulons? La meilleure des choses, que nous soyons forts. La meilleure des choses, que nous soyons vraiment unis. Alors les frères qui sont sortis de la CEDEAO, qu'ils reviennent. Et donc Faure Gnassingbé a réussi sa médiation. Moi, c'est mon vœu le plus cher. Et autant on réussit la médiation, autant on sera en paix. Et que peut-être ceux-là qui sont à la tête de ces États, qui ont fait des coups, qui ont perpétré des coups d'État, que ces États, que ces chefs d'État nouveaux ou ces putschistes, qu'ils organisent des élections et qu'ils remettent le pouvoir aux civils et que la démocratie commence pas encore à résonner dans ces pays-là. Merci beaucoup à vous, Firmin Tekou-Agbou. Vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Merci beaucoup, Firmin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Guillaume. C'est tout un honneur de répondre à votre invitation. Dieudonné Sewonou, vos mots de fin. Alors, merci, docteur. Mes mots de fin seront relatifs à un sujet qui n'a pas été abordé à ce plateau. Je voudrais faire cas au 2e congrès statutaire du Parti UNIR qui s'est tenu le week-end dernier, en début de cette semaine, ce lundi, et je reviens sur les 3 pilules que le chef de l'État, le chef du parti, a administré à ses cadres, notamment l'humilité, l'empathie, et quoi encore?
L'autre pilule m'échappe. Pourquoi? Non. Allez-y. L'humilité, l'empathie, ça va venir jusqu'à ce que je ne finisse. Moi, je crois que si ce message a été très bien compris... La discipline. La discipline, voilà. Ces 3 pilules sont très fondamentales en chaque acteur politique pour la bonne marche de la vie politique d'un pays. Je pense que ce sont des pilules qui ne doivent plus rester à l'étape de discours, mais que chaque acteur politique s'approprie ces pilules pour véritablement travailler dans l'intérêt supérieur du pays, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir en place, et je crois que ça aura à faire son effet. Deuxième chose, je l'ai toujours dit, la nationale numéro 1, la voie principale qui amène d'ailleurs dans cette ville où s'est tenu ce congrès, n'est pas ça. Et je le rappelle encore, il y a lieu que les ouvrages en termes d'infrastructure soient abordés avec beaucoup plus de sérieux, surtout que nous le disons, le Togo est toujours en chantier. Ces infrastructures doivent être véritablement suivies, travaillées comme cela se doit pour refléter l'image réelle que nous voulons pour notre pays. C'est une grande voie, cette nationale, mais c'est des nids de poules que vous rencontrez et c'est des étancherons qui travaillent là-dessus tout le temps, de bricolage. Ce n'est pas adapté pour cette voie. Et donc j'en appelle aux acteurs clés du domaine à faire l'essentiel. Merci à vous, docteur. Merci à nos chers téléspectateurs, téléspectatrices, aussi à nos internautes qui prennent leur temps de nous sur chaque instant. Merci beaucoup à vous aussi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Sur Radio Mayakport, nous allons terminer avec vous. Oui, alors, moi, c'est simple. Je voudrais que chaque Togolais, chaque femme, chaque homme, chaque enfant en âge de comprendre, comprenne ceci. Quand on a un pays, on peut à l'intérieur de ce pays ne pas penser les mêmes choses, être en désaccord, mais que ce désaccord ou ces désaccords n'aillent jamais jusqu'au dissentiment, jusqu'à la haine. Moi, je suis quelqu'un qui répulse les discours nocifs, les passions nocives, les discours de haine. Je suis tout à fait contre ça. C'est en cela que moi, je lance aujourd'hui un appel à tout le monde dans ce pays, quelles que soient vos opinions politiques, que vous soyez pour ou contre le président de la République, parce que c'est lui qui dirige ce pays. Vous pouvez l'être, mais que tout se passe dans la foi, dans l'amour, dans la passion de votre pays. Si fort réussit, c'est tout le pays qui réussit. C'est pas lui qui réussit. Il réussit pour vous, pas pour lui. Donc, ensemble, soyons unis. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, grands citoyens d'État, Sir Ado Mayakpor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes consultant, analyste politique. Nous disons également merci à vous, Rebecca Vessou à la caméra, à Gaston Afanou à la diffusion, Yves Maougnon Adjo à la réalisation. Merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés à préparer et à présenter cette émission. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Bien.